choses bougent. Tu veux que ça bouge dans les yeux? Oh, voyez-vous, c'est ça les gens. Oh, pasteur, ça fait des semaines qu'on a gêné et on ne voit rien bouger. Dieu ne te demande pas de voir les choses bouger. Dieu te dit crois. Si ça va prendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ne cherche pas le langage. Mais pasteur, ça c'est trop demandé ça. Dieu ne comprend pas que moi aussi je suis humain. Mais Dieu travaille avec des humains, non? Abraham était un humain, Moïse était un humain, David était un humain, Salomon était un humain, Josué était un humain, ainsi de suite était un humain, un humain. Il faut faire aussi, c'est un humain. Dieu n'a jamais travaillé avec quoi? Des esprits. Alléluia. Dieu travaille avec des humains. Dites à la personne à côté de toi, Dieu travaille toujours avec des humains. Et il va travailler avec toi. Dis-lui, il va travailler avec. Dis-lui, il va travailler avec toi. Dites, la foi marche ici. Ah, Dieu travaille toujours avec des humains, frère. Dieu travaille avec des humains. Comme tu es un humain, il va travailler avec toi. Si tu pries en se basant sur la parole de Dieu, cela va accroître ta foi. Mais si tu pries en se basant sur les paroles du diable, cela va accroître la peur. Regardez-moi, ne parlez pas. Regardez-moi. Toi, tu as prié par rapport à quoi? Parce que si tu pries en te basant sur la parole de Dieu, ta foi va grandir. Mais si tu pries en te basant sur les paroles de Satan, vous savez, il y a aussi des paroles de Satan. Toutes les paroles que nous entendons au cours de la journée ne sont pas les paroles de Dieu. Il y a d'autres, lire la Bible au cours de la journée, c'est un problème. Jusqu'au dimanche, il attend qu'il faut lire pour lui la Bible. Mais alors, une telle personne, même sa prière sera basée sur ce qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu tous les discours négatifs de personnes qui n'ont ni foi ni Dieu. Et le grave problème, c'est que tu peux écouter un chrétien qui est membre dans une église avec sa carte de membre. Et parfois, c'est un ouvrier. Non, c'est nous qui avons commencé cette église. Tu sais. Et puis tu l'entends parler des choses négatives, il n'a ni foi. Tout ce qui sort de la bouche, c'est les calomnies. Mais attends, arrêtez d'écouter ça. Parce que même ta prière ne marchera pas. Qui a compris? Dans le temps que nous vivons, il faut veiller sur tout ce qui rentre dans tes oreilles. Si tu as basé ta prière sur la parole de Dieu, ta foi va s'accroître. Regardez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est le temps de dire assez, c'est assez. Il faut que ma foi s'accroisse. C'est assez, c'est assez, assez, c'est assez. Il faut que ma foi monte de niveau. Dieu nous donne l'opportunité. Même les problèmes que nous voyons, c'est de l'opportunité. Comment tu bases ta prière? Est-ce que ta prière est basée sur ce que Dieu dit? Ça va faire accroître ta foi. Si tu veux opérer dans la loi de la foi, crois dans ce que tu ne peux pas voir dans le royaume naturel. Regarde-moi, si tu veux opérer dans le domaine de la foi, il faut d'abord croire dans ce que tu ne peux pas voir dans le domaine naturel. Regardez-moi, il y a le domaine naturel. Vous savez, on n'a pas besoin de la foi. Si tu me demandes, pasteur, est-ce que tu as la foi que tu as un micro? Attends, je n'ai pas besoin de la foi parce que j'ai le micro. Pasteur, as-tu la foi que tu as une paire de lunettes? Je n'ai pas besoin de la foi parce que je l'ai. Pasteur, as-tu la foi que tu portes une veste en toi? Je n'ai pas besoin de la foi parce que je l'ai. Mais on a la foi pour quelque chose qu'on ne voit pas. Qui est là? On a la foi pour ce qu'on ne voit pas. La foi, la Bible dit, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible dit que la foi est une subsistance. Vous savez, quand j'étais dans mon pays d'origine et quand tu voulais voyager, tu vas dans les ambassades, on dit, où est ta subsistance? Pour te donner le visa, on te demande d'abord quoi? Subsistance. Ça veut dire ce qui va t'aider, ce qui va soutenir ton séjour dans ce pays. La foi, c'est ce qui va soutenir. Oh mon Dieu. Quand on te demande subsistance à l'ambassade, ça veut dire que si on te demande 10 000 $, ça veut dire que quand tu arrives, exemple en France, les 10 000 $ là va t'aider à être logé dans un bon hôtel. Les 10 000 $, quand tu auras besoin de circuler dans un métro, tu vas payer le train. Les 10 000 $, quand on demandera de manger, c'est là où... En fait, c'est ça qui va prendre soin, soutenir tout ton séjour. La foi, c'est la subsistance. Qui a compris?
En fait, la foi, c'est exactement, exemple, si tu as besoin de la guérison, en fait, la foi, en elle-même, a la guérison. Est-ce que vous entendez? Dit, ta guérison est dans la foi. Dit, tu l'as déjà. Dites, je l'ai déjà. Ah non, je ne sais pas si c'est trop fort. On y va, hein? On continue. Encore 10 minutes. Je ferai tout d'arrêter. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu dois confesser la parole de foi. Lisons dans 2 Pierre chapitre 1er verset 3. 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Quelqu'un peut nous le lire? Frère Abraham, allez. Oui. Écoutez-moi bien. Dieu dit par sa divine puissance. Allez-y. Eh! Répétez, frère, à haute voix, s'il vous plaît. Allez-y. Écoutez, allez-y. La divine puissance de qui? De Dieu. Écoutez. Attends, suivez. La divine puissance de qui? De Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu lui-même t'a déjà donné. Dites, il m'a déjà donné. Il n'a pas dit, il te donnera, mais il t'a déjà. Est-ce qu'il a dit, il te donnera? Non, il t'a déjà donné par sa divine puissance. Ça, maintenant, ça demande la foi, parce que Dieu dit, je t'ai déjà donné. Continue. La Bible dit que Dieu m'a déjà donné, Dieu t'a déjà donné tout ce qui est nécessaire. Pourquoi? Pour veut dire, mon Dieu, Dieu t'a déjà donné tout ce qui est nécessaire. Ça veut dire que pendant tout ton séjour sur la terre, Dieu ne va plus créer autre chose. Il l'a déjà créé. Ah, vous savez, on dit, oh, Dieu fera. Non, il ne fera pas parce qu'il l'a déjà fait.